L'été 2024, sur le marché des transferts, j'avais beaucoup d'espoir pour remédier à ce manque de créativité. Il y avait Enzo Lefebvre qui partait à la Roma, donc je me suis dit c'est peut-être le type de joueur entre les lignes qui va pouvoir nous aider. Désiré Doué, passer à un palier, arriver à Paris, et Lefebvre et Doué n'ont pas réussi pour l'instant à s'intégrer. Ryan Cherki allait peut-être prendre son envol. On parlait de Dortmund, d'un championnat peut-être qui lui allait un peu plus, avec un peu plus d'espace. Finalement, il y a eu Fulham. Même Fulham, je pense que ça aurait été, à un instant T, sportivement, un club qui aurait pu lui convenir. On sait que Marco Silva, qui met en valeur les offensifs, Smith Rowe, Iwobi notamment, Andrés Pereira. Et finalement, Cherki prolongé en fin de mercato, qui sort d'un bon mois, mais qui a eu des premiers mois difficiles. Nkunku, je croyais beaucoup à Nkunku à Chelsea. Je pensais vraiment que Maresca allait le mettre en valeur. Et finalement, non. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne que contre une équipe d'Israël qui avait pris 24 buts en 8 matchs, donc 3 buts par match, 4 contre la Hongrie, 3 contre l'Islande, on a été incapable de vraiment les déstabiliser, même si Pérez a fait un gros match. On pâtit énormément de ce genre de profil, ce profil de demi-espace, qui utilise l'espace entre les lignes, capable de faire progresser le jeu. L'Angleterre a moult joueurs de ce profil, que ce soit Foden, que ce soit Eze, que ce soit Smith Rowe, entre autres, que ce soit Bellingham. L'Espagne a moult profils, que ce soit Gavi, que ce soit Pedri, que ce soit Rodri, que ce soit Alex Baena, des joueurs un peu pareils de demi-espace. L'Italie a Barella, l'Allemagne a Musiala, a Wirtz, et j'en passe. Et nous, on n'a pas forcément ce profil. On n'a pas non plus forcément ce profil qui émerge du tout. Et ensuite, donc ça, on a un problème de rareté et on a un problème d'utilisateur. C'est-à-dire que c'est un type de profil que Didier Deschamps n'a jamais essayé ou même eu le goût de mettre en valeur. Sur les deux derniers rassemblements, le joueur le plus offensif du milieu, c'est Guendouzi et après Warren Zaïre-Emery. C'est deux joueurs de qualité, mais on a un milieu qui est quand même assez plat, qui manque énormément de relief. Et surtout, moi, ce qui me déçoit, ça peut-être rejoindre après l'avis de Walid, c'est qu'au niveau créativité, au niveau modernité, Didier Deschamps n'a jamais voulu ouvrir son staff. Jamais voulu ouvrir son staff à la contradiction, jamais voulu ouvrir son staff aux idées neuves. Et cette espèce de noyau dur avec Guy Stéphane, qui n'est pas non plus de toute première jeunesse, qui n'est pas non plus un technicien de C'était son 200e match en tant qu'entraîneur adjoint face Franck à Raviot. Ouais. De manière générale, je le trouve très rétif et retors à la... nouveauté non, à la nouveauté et à la contradiction. C'est contradiction le mot que je cherchais. C'est le biberon là, c'est... Donc, le contre-coup là. Exactement. Ouais. Donc en fait, si tu veux, on a d'un côté un manque de produits, mais en plus, on a une absence totale d'utilisateurs. Donc quand je vois le match de Ryan Cherki avec les Espoirs cet après-midi, pourquoi pas Ryan Cherki et pourquoi pas déroger à cette politique qui est de dire il faut absolument jouer dans un grand club ou être indiscutable ou jouer régulièrement avec des champions pour jouer en équipe de France. Peut-être aller chercher les profils créatifs un peu plus bas dans la hiérarchie. Alors je vous rappelle, c'était le 4e 0-0 de l'année 2024 pour l'équipe de France. Alors Didier Deschamps a été interrogé en conférence de presse sur l'absence de créatifs au milieu de terrain. On lui a énoncé les joueurs qu'il avait alignés contre Israël notamment. Lui, il a expliqué que ce n'était pas les mêmes profils, qu'il y avait des joueurs techniques type Zaïre-Emery qui hier donc a joué 10. Vous pensez quoi de ça? Est-ce que effectivement, comme dit David, il y a un trou générationnel? C'est parce que ou alors que c'est les joueurs qui sont censés être là sont pas au rendez-vous? C'est vrai qu'il y a un problème quand même à ce niveau-là, non? On manque de créativité. Non, moi au contraire, je pense pas qu'on soit dans un trou générationnel dans cet aspect-là. Je préfère plutôt la deuxième explication de David que la première, parce que moi je pense que les joueurs on les a, sauf qu'ils sont pas utilisés ou ils sont pas appelés. Tout simplement, moi je suis désolé, il y a un mec quand même qui est en pétard, comme disent les jeunes depuis le début de saison, qui s'appelle Marnès Akliouche, à Monaco, qui n'a pas été cité dans la liste de David, qui normalement devrait apporter cette touche créative, que ce soit sur un côté ou dans le cœur du jeu. Il n'est pas appelé par Didier Deschamps. Un Enzo Mio aussi, que tu n'as pas cité, qui avec Stuttgart est en grande forme et qui est avec un entraîneur, Ness, qui fait très bien jouer ses équipes et qui est un meneur de jeu. Il n'est pas appelé, il n'est pas utilisé, il n'est pas considéré par Didier Deschamps parce qu'il joue à Stuttgart et que c'est un club confidentiel, parce qu'on sait comment Didier Deschamps fonctionne. Exactement. C'est la fameuse exigence du haut niveau,
la fameuse exigence du haut niveau où il faut changer de cap. Et changer de cap, c'est aller dans un gros club. On l'a bien vu avec Michael Olise l'année dernière quand il était à Crystal Palace et quand il est au Bayern, le joueur n'a pas changé véritablement, mais aux yeux de Deschamps, il avait changé. Tu parlais d'Enzo Lefebvre, un Ryan Cherki, un Désiré Doué, tous ces joueurs-là existent, tous ces joueurs-là sont très très jeunes. Maintenant, c'est comment tu les utilises. Nkunku a eu pas mal de blessures. Bon, Nkunku, il est là. Hier, il démarre pas. Et j'ai trouvé son entrée pas dégueulasse. Hier, quand il rentre, la même chose contre Israël, il n'avait pas été à l'aller pas mauvais. Surtout contre un bloc bas, en fait. Voilà. C'est vraiment le type de joueur qui peut te. Après, c'est plus sa saison qui est compliquée. Oui, voilà, il est sur une dynamique différente. Donc, tout dépend de est-ce que ces joueurs-là sont en forme, est-ce que ces joueurs-là sont considérés par Didier Deschamps, est-ce que ces joueurs-là peuvent s'épanouir dans le système de Didier Deschamps et dans ce que veut mettre en place Didier Deschamps. C'est surtout ça, parce qu'on sait très bien qu'il ne faut pas qu'un créatif. Il faut un créatif qui défende énormément, qui a un coffre énorme. Et ça, oui, peut-être qu'on n'a pas ces joueurs-là, mais sauf que dans d'autres sélections, moi, je ne suis pas sûr qu'en Italie, on ait autant de joueurs créatifs que ça. Mais ils attaquent le système, ils sont passés à 3 derrière, avec plus de danger sur les pistons. Tout dépend de la philosophie du sélectionneur aussi. Félix. Déjà pour Arliou, je pense que ça ne saurait tarder. En vrai, on en parle beaucoup. Il faudra aussi voir Marnas Arliou s'il décide de l'Algérie ou la France. Il y a ça. Il y a eu quand même une interview récente où il n'a pas exprimé. Il a dévié un petit peu la question, notamment. Donc on sait pas. Si Léa arrive, on imagine. Oui, un team avec Magnus Akliouche. Non, mais faudra voir aussi. Parce que sur le côté créatif, on n'en parle pas, mais il y a beaucoup de joueurs aussi binationaux, et notamment maghrébins, par rapport à d'autres choses aussi, qui décident d'aller jouer avec le Maroc, l'Algérie. Ben Seguir, par exemple. Avec Ben Seguir, qui lui était un créatif et qui a décidé d'aller jouer pour le Maroc, parce qu'il y a des sélections qui travaillent bien en ce moment, notamment le Maroc. Il y a aussi une culture. Mais c'est sur la durée. D'accord, parce qu'en fait, il y a deux trucs qu'il ne faut pas perdre de vue. Bon, déjà, Nkunku, Deschamps l'aime beaucoup. Il l'a ramené, il a une des très très longues blessures. Il le ramène en Israël, il met son premier but en bleu là-bas, donc ça peut être un déblocage aussi pour lui. Voilà, il n'est pas responsable, Didier Deschamps, de la saison et des relations avec le coach qu'a Nkunku. Il n'est pas responsable d'Enzo Lefebvre, qui pour l'instant a du mal un peu à franchir le pas. Pas responsable de Ryan Cherki non plus. Et enfin, moi, ce qui me frappe, c'est peut-être un peu simpliste comme explication, mais on est en train d'assister à une équipe qui a été amputée prématurément et pour des raisons qui dépassent un peu le foot, des deux éléments principaux sur lesquels reposait la construction offensive de cette équipe, à savoir Griezmann et Mbappé. Donc, quand Griezmann décide d'arrêter de manière un peu soudaine, même si Didier Deschamps, j'imagine... Parenthèse, moi je rajouterais même Giroud aussi. Parce que mine 2, on a tendance à l'oublier, mais à chaque fois, le nombre de matchs où les Bleus étaient en galère, il le fait rentrer dans les 20 dernières minutes, et le mec te ramène le petit but qui fait dire à Deschamps à la fin. Créateur, Giroud n'est pas un créateur. C'est pas grave, mais il gagnait. Tu vois, et ça, Deschamps, c'est un résultat. Il faudra même aussi se positionner sur le terme créateur et créatif. Qu'est-ce qui est créé sur un terrain? Encore une fois, des ailiers peuvent aussi créer. Des ailiers peuvent aussi créer. Un latéral, Marcelo dans sa grande époque, Daniel Alves créé sur le terrain. Même Théo Hernandez aussi. Il y a beaucoup de coachs qui mettaient en valeur les latéraux pour créer le déséquilibre. Donc, même sur ça, en fait, le côté créateur-créatif, c'est un peu un mot fourre-tout aujourd'hui. Oui, parce que nous, on pense abusivement au numéro 10 avec lequel mec qui marche. On est d'accord que la création peut aller sur tout. Et on le voit dans le football moderne, avec quasiment plus de 9, il n'y a que des ailiers qui repiquent. Donc voilà. Je pense, je peux me tromper, parce que je lis pas dans le marbre. C'est rare quand même. Ouais. Franchement, si on te fait venir, c'est que quand même, tu as un degré de précision. C'est que vraiment. Je pense que Didier Deschamps attend énormément de création de la part d'Eduardo Camavinga plus bas sur le terrain. Et pour l'instant, ça pêche un petit peu. Mais rappelez-vous du match aller de Camavinga en Israël. C'est Israël, c'est à Budapest, contexte un peu. Voilà. Il fait 40 minutes où, en termes de créativité, tu ouvres le dico à la lettre C, tu as la photo de Camavinga. Ce qu'il fait, c'est exceptionnel sur cette première mi-temps en termes justement de prise de responsabilité, de passes qui coupent les lignes, de courses un peu plus verticales. Donc, a priori, Deschamps pourrait aussi décider que son espèce de cellule de création, là, après, on l'a pas trop vu à l'Euro, sa confiance exacerbée pour Camavinga, hormis sa situation contre le Portugal. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont passés devant mais à l'époque, tu avais Griezmann qui était encore là. Là, il faut qu'il... Griezmann, il a coupé la tête. Tu me diras, il était déjà il a coupé la tête à l'Euro. Il est en train de bâtir les toutes premières pierres. Il met même pas les pierres, il creuse en dessous pour pouvoir que la pierre soit stable. Il est en train de bâtir l'après Griezmann. Toi, t'es au courant de ça, toi? Il n'y a pas que toi qui a des infos, c'est Félix Rob. Quand j'étais au courant de ça, c'est tu sens que là, pour toi, Camavinga est son homme de base à la création. Si je devais, j'ai pas beaucoup d'oseille en ce moment, si je devais en mettre, je le mettrais là-dessus.